Bonjour, alors je vous prends un peu bas, enfin bas sur la route, parce que j'écoutais les infos et j'ai appris, enfin une mauvaise nouvelle, oui, enfin quand même, comment expliquer ça, quand j'ai fait ma formation, donc en 95, hein, de secrétariat, parce que oui, de base j'ai une formation secrétariat, quand j'ai fait ma formation secrétariat, j'ai été chez un avocat pour mon stage en entreprise. Après, c'était des notaires, mais le premier stage, c'était chez un avocat. Et je viens d'apprendre que cet avocat, il est mort hier. Donc, c'est celui qui m'avait embauché, quoi, pour les 3 semaines. Donc, quelque part, ça fait un peu chier quand même. Moi, je me doutais bien que il était plus tout jeune, le monsieur. Déjà, moi, quand il m'a embauché, il avait quoi? Alors, attendez. Déjà, ça fait plus de 30 ans que j'ai fait ce stage. Et il avait déjà plus de 50 ans. Donc oui, forcément, je devais bien me douter que ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais je savais pas que ça serait diffusé à la radio déjà. Bon, après, c'était une personnalité de la ville. Hein. Donc forcément, oui, ils en ont parlé. Mais ça fait un petit quelque chose, vous savez. Bon, j'ai pas de peine, de vraie peine. Non, je vais pas pleurer parce qu'il est mort. Mais ça me fait un petit quelque chose. Vous savez, c'est comme quand on apprend qu'un acteur est mort. Pas un acteur que vous aimez plus que ça, mais que vous connaissiez, quoi. Que vous aviez vu plusieurs fois. Et ça fait un petit truc de dire, ah merde, quand même. Voilà, ben c'est ça. Donc, ça me fait pas comme Angela. Non, Angela, c'est Jessica Lansbury. C'est ça, Jessica. Non, Jessica, c'est son prénom. Angela Lansbury. Ou Peter the Folk. En gros, Colombo et Arabesque. Là, par contre, ça m'a fait quelque chose, vraiment. Mais vraiment. D'ailleurs, depuis qu'elle est morte, la pauvre, il passe même plus Arabesque. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Quand est-ce qu'ils me la remettent? Alors, vous allez dire que j'hallucine. Mais je sens une odeur de javel. Enfin, de chlore. Et ils ont passé la machine, ils ont sulfaté. Mais avec quoi ils sulfatent? Non, on s'en va. On s'en va, parce que plus on avance, j'ai l'impression que l'odeur s'amplifie. Et avec quoi ils sulfatent? Ils sulfatent pas avec de la javel quand même. Enfin, avec du chlore. Putain. Bon, c'est peut-être moi, hein, peut-être dans ma tête, hein, mais peut-être que l'odeur est rapprochante et moi je fais le lien de suite avec le chlore, mais je préfère partir parce que là j'ai pas les antihistaminiques, j'ai rien sur moi là. J'ai rien sur moi. D'ailleurs c'est ça qu'il faut que je sorte de mon sac, c'est la trousse avec les antihistaminiques. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. Donc ouais, j'ai appris ça ce matin, c'est bien. On est content. Hier, j'allais dire j'ai rien fait, c'est pas vrai. J'ai fait beaucoup de choses, mais qui ne méritaient pas que physiquement je bouge beaucoup. J'ai fait tous les montages hier. J'ai fait tous les montages, j'ai envoyé toutes les vidéos. J'en pouvais plus, ce putain de logiciel. Excusez-moi, mais c'est ça. À peine, c'est quoi que j'ai fait? J'ai coupé. Quand je parle à la maison. J'ai coupé parce que après, ça bougeait beaucoup, parce que je suis montée. Et surtout, je me répétais. Parce que je pensais que la première vidéo n'était pas utilisable. Donc, j'ai coupé, je répétais. Et j'ai laissé que le passage dont j'ai pas parlé sur les autres vidéos, quoi. J'ai fait ça, putain, il a planté dessus. Mais il me plante le portable, carrément. Le problème, il commence à être pas mal, ouais. Il me fait planter mon portable aussi. Donc là, ça... J'ai rien dit à mon homme parce qu'il va me redire, bah écoute, on achète l'ordinateur maintenant. Mais je vais attendre au moins les soldes, quoi. Je pense que le Black Friday, je pourrais pas. J'aurais pas... Enfin, je pourrais pas attendre aussi longtemps. Mais là, au moins pour les soldes, d'essayer de faire une bonne affaire. Mais
Ah ouais, non, là, c'est de pire en pire, quoi. J'ai cru que j'avais pété un câble. Allez, encore une fois, je le dis souvent. Ça me tue, ça, de... Pourquoi il marchait bien et que du jour au lendemain, il marche plus? Et surtout que, tant que j'avais pas fait la mise à jour sur le S8, il marchait nickel. J'ai fait la mise à jour, puisqu'au bout d'un moment, de toute façon, tu n'as plus le choix, il t'oblige à la faire. Et depuis que j'ai fait la mise à jour, il merde aussi sur le S8. Donc, c'est pas le portable le problème, parce que j'ai le même problème sur l'autre. Donc, j'ai essayé de télécharger sur la tablette, mais la tablette ne veut pas prendre les films que j'enregistre, enfin les enregistrements. Elle ne veut pas les prendre en compte. Elle dit qu'elle ne peut pas les lire. Donc, j'ai l'impression de tourner en rond et de ne pas trouver de solution. C'est chiant. Donc, je vous les envoie quasi brutes. Je fais très peu de choses dessus parce que dès que je fais ne serait-ce qu'un truc comme la couper une vidéo, ça me... C'était quoi comme bestiole? Elle me paraissait un peu grosse. Bon, c'est peut-être une sauterelle. Ouais, ça me fout en l'air le truc, quoi. Regardez pourquoi elle se presse. Vous allez voir. Elle se presse parce que comme ça, elle va aller manger les murs. Oh, je vous jure, celle-là. Et l'autre fois, quand mardi dernier, on est passé à CA, je vous avais dit, je me suis acheté 2 soutifs. Bon, il n'y a pas de truc. Je m'achète les 2 soutifs et elle me dit bien, la femme, vous avez un mois pour les ramener. Je les essaye et j'aime pas la forme. J'avais pas l'impression que ça faisait cette forme-là. Je dis, c'est pas grave, je vais les ramener, quoi. Impossible de retomber sur le ticket. Et hier soir, je sais pas pourquoi, je me suis mis à jeter tous les tickets qu'il y avait posés sur le comptoir. Ça, c'est mon truc. Hein, je pose les tickets sur les comptoirs et après, je trie. J'ai failli jeter le ticket du Cookéo, d'ailleurs. Bon, après, ça, c'est pas grave. C'est à mon magasin, je peux le retrouver. Et elle n'a pas moyen de remettre dessus, enfin, de remettre la main sur les tickets des soutifs. Et la femme m'a bien dit, gardez bien le ticket parce que sans le ticket, on ne peut pas vous le reprendre. Ce qui est normal chez nous, c'est pareil. Et je n'arrive pas à retrouver le ticket. Donc, je me dis que je vais être obligée de les garder. Il va falloir que je les modifie un petit peu parce que j'aime pas de la façon... pour parler simplement, comment dire? J'aime mieux qu'ils resserrent les seins plutôt qu'ils les écartent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'ai déjà une poitrine relativement imposante. Pas non plus, il y a pire, largement pire, mais j'ai déjà une poitrine qui est imposante. Et en plus, ils me la mettent quasiment sous les bras, c'est bon, quoi. C'est bon. Donc là, si je suis obligée de le garder, je ferai un point pour resserrer les bonnets. Voilà, écoutez, au moins, ça arrangera le problème, je pense. Mais je vais essayer de voir, là, si je peux... Je vais essayer de voir dans la poubelle si j'arrive à récupérer les tickets. C'est pas gagné. Et si j'y arrive pas, voilà, je ferai un point pour essayer de garder, pour les garder, quoi. Putain, comment j'ai fait à mon compte. En plus, quand je les ai pris à la maison pour les essayer, d'entrée, je me suis dit, je suis pas sûre qu'ils vont aller. Je me suis pas trompée, ils n'ont pas été du tout. Et je sais pas pourquoi, arriver à une certaine taille, déjà, tu peux pas trouver de soutif sans baleine. Et moi, je les supporte plus, les baleines. Ça me fait mal. Je suis petite, je suis tassée, donc voilà, ça me fait mal de partout. Quand il y en a que sur les côtés, ça me fait mal sur les côtés. Enfin, ça me fait mal. Et ouais, et là, quand il y a des jolis soutiens-gorge et tout, nous, on a eu des promotions avec des jolis soutiens-gorge à ma taille, puisque je fais du sandé, à ma taille. Le problème, c'est que c'est qu'avec baleine. Et baleine, moi, non. Non, je peux pas. Ou alors, c'est les playtex. Mais il y a beaucoup de playtex qui font ce truc-là, de dire, t'as chaque sein sous les bras, quoi. C'est exagéré. Mais c'est très écarté. Et moi, je préfère à l'inverse. Enfin bon, excusez-moi de parler de mes soutifs, mais bon.
C'est quand même un élément que l'on porte très souvent et qui peut vite être hyper désagréable. Lila, t'en as mangé déjà? Allez, allez. Regardez à ce coin frais, elle. Lila, elle et les fruits, je vous jure, mais c'est la folie. Hein. L'autre fois, j'ai vu qu'il fallait pas donner de raisin au chien. Ben, allez lui dire, elle va se servir directement. Lila, je vais me fâcher. Voilà, et puis me faisselle épuisée, là. Oh, j'en peux plus, j'arrive plus à monter. Oh, pour les bouffer, tu tirais pas autant la langue. Ah. Je vous jure. Celle-là. Enfin bon, écoutez. La petite sortie, enfin pas trop longue. Parce que déjà, il commence à faire chaud, premièrement. Vous voyez, elle se met à l'ombre, automatiquement. Il commence à faire chaud. Mais je voulais la sortir plus tôt, parce que je suis réveillée depuis 7h, 7h30. Mais le problème, c'est que ce soir, elle va sortir tard. Enfin, le soir, on la fait sortir tard. Et le goudron est tout de même moins chaud le matin, même si on monte un peu dans la matinée, que le soir. Le soir, il a chauffé toute la journée, le goudron. Donc le soir, je préfère la sortir tard. Enfin, on préfère la sortir tard, parce que le soir, c'est monsieur qui la sort. Mais on préfère la sortir à la tombée du jour, où il fait vraiment moins chaud. Le goudron a commencé à être moins chaud aussi. Donc c'est pour ça que je préfère la sortir quand même un peu après 9h. Bon, enfin, je vous laisse là. Et je vous dis à plus dans la semaine. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 6. Je suis déjà prête parce qu'on doit aller voir le médecin de la douleur. Donc, savoir si on continue avec le TENS ou pas. J'espère qu'il ne va pas me dire qu'il faut qu'on arrête. Non, non, je veux continuer. Je regagne en confort au niveau de l'épaule. Autant, alors, si vous entendez un drôle de bruit, c'est que j'ai accroché les clés à la bretelle de ma robe. Parce que j'ai pas de poche. C'est chiant. J'essaye de les bloquer avec le bras. Ouais, je gagne un confort pour bosser, mais aussi pour la maison, quoi. Donc j'espère qu'il va pas remettre ça en question. Et si c'est ok, c'est parti pour 6 mois. Donc voilà. Et au bout de 6 mois, on refait un contrôle. Et si ça va toujours, et il est à moi l'appareil. Sinon, quoi de neuf? Hier, j'étais à la 9. On a eu un monde, mais un monde. Oh purée, impressionnant quoi. Et le problème, c'est qu'à la fin, on était très peu nombreuses. On était 6 au total. Attendez, 2... Ouais, 6 au total. 2 de chaque côté et nous qu'on est au milieu avec ma collègue. Et les gens, tranquilles, une fois que ça a sonné, ils ont un caddie à dégueuler. Dégueuler de marchandises qui est plein, quoi. Mais vraiment très plein. Et tu te bouges pas avant, quoi. Tu viens quand ça a sonné et encore 5 minutes après. On a fini, nous on est payé jusqu'à moins le quart. On a fini en caisse jusqu'à moins le quart. Puis après, il fallait poser le caisson. Le seul souci, c'est que moi, j'avais des courses. Et j'avais pris des trucs, des anti-gaspi. Et je les ai oubliés en partant. Donc là, on va... Et c'est pas du tout les mêmes villes. Hein. On va voir le médecin. Et au retour, on va passer pour aller... non, alors, Lila, on remonte parce que tu vas mettre 2 heures. Viens ici. Allez. Allez. Remonte, Lila. Parce que là, elle va pas avancer. Et on n'a pas le temps. Et il faut qu'on aille à ma ville de boulot. Pardon. Pour récupérer mes courses. Parce que bah, vu que c'est anti-gaspi, ça veut dire que c'est limite sur la date ou c'est de la veille. Et bah là, c'était de samedi en plus. Donc à force, ça sera plus bon, quoi. Donc, c'est arrivé sur la route, je suis en train de parler avec mon homme. Je rappelle que ma voiture est connectée, donc je n'ai pas de téléphone à la main. J'étais en train de parler à mon homme et d'un coup, je me dis, oh putain, mes courses. Putain, j'ai oublié mes courses. Tellement le truc des derniers clients, là, on a eu des caddies à la toque. Moi, à ma caisse, il y a je sais pas combien de caddies qui s'y mettent, énormes. Je regarde et je leur dis d'essayer de se répartir, quoi.
Ils sont mis juste à ma collègue à côté, qui avait elle aussi des gros caddies. Non mais réfléchissez les gars, putain. Quand vous dites vous répartir, c'est pas une caisse, c'est répartir sur le long des caisses. Donc même si la caisse elle est à 5 mètres plus loin, ben, va à 5 mètres quoi. Donc je vous jure. Oh mon Dieu, il est vivant. Hé, hey, un petit hérisson. T'es un bébé, toi. Bon, je vous laisse, je vais essayer de le mettre en sûreté. Je l'ai mis là, vous savez, dans la vigne, sur le côté là-bas au fond. Côté champ. Voilà, au moins, le pauvre, il est soufflé et tout. J'ai été chercher un chiffon parce que, enfin, la serviette qu'il y a dans la voiture pour la grosse, parce que ça pique. J'arrivais pas à le récupérer. Lila, on monte, allez. Donc, putain, si elle l'avait pas vu, j'avais pas fait gaffe, moi. J'espère que la maman est vivante et que je l'ai pas mis trop loin, qu'ils pourront se retrouver si. Mais je pense qu'il est autonome. Hein. Mais en tout cas, c'est un jeune, hein, ça c'est sûr. Il est relativement petit. Purée. J'adore les hérissons, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je crois qu'on en avait quand j'étais petite. Ça, je suis moins sûre. Tortue, corbeau, hibou, tout ça, oui. Les hérissons, je suis moins sûre. Mais je sais que mon père s'est arrêté sur le bord de la route pour les enlever. Hein. Il craignait pas, lui. Il arrivait à les prendre directement à la main. Mais ma mère aussi, d'ailleurs. Mais moi, j'ai essayé. J'y arrive pas. Heureusement que j'avais la serviette à la grosse. Bon, écoutez, je vous laisse là. Et je vous dis à plus. Je pense que demain, je vais venir faire un tour par là, mais je le verrai pas, je pense pas. Je pense qu'il aura bougé. J'espère juste qu'il sera pas sur la route. Bon, allez, bisous. Donc, je vous disais qu'il y a des jours, ouais, du coup, j'ai fait plusieurs photos, des petites fleurs aussi qu'il y avait. J'enregistre ma vidéo, toute contente. J'arrive à faire ce que je veux et tout. J'enregistre la conclusion en disant bien à mon homme d'essayer de ne pas faire trop de bruit et tout. Et je commence le montage. Pendant que j'écoute ce que j'ai fait, j'ai regardé si c'était bien cadré, ça allait. Donc, pendant que j'écoute ce que j'ai fait, je vaque à mes occupations, je range tout le bordel que j'ai sorti, enfin voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, putain mais, j'ai pas l'impression d'avoir entendu la conclusion. Je dis bon, je me dis, ça doit être parce que j'étais occupée. J'espère que ça ira avec le micro parce qu'il y a du vent. Je commence le montage, je mets le montage et tout, j'écoute, je coupe là où il faut couper pour. Il m'emmerdait pas trop jusqu'à un certain moment, le logiciel. Donc je coupe pour mettre en accéléré, je cherche les musiques et tout, j'ajoute les musiques, il y a tout qui plante. Ça recommence. Enfin bon. Et j'arrive quasiment au bout. Et là, j'attends la conclusion. Je sais, mais elle est où la conclusion là? J'ai dû à un moment donné, et je crois que c'est quand j'ai rangé, quand j'ai fini de tout coller et tout. Viens là. J'ai cru mettre pause de façon à tout ranger et que ce soit pas filmé quoi. Et chose qu'il a fallu que je coupe. Je me disais, c'est bizarre, je croyais l'avoir enlevé ça. Et je pense que j'ai coupé la vidéo quand j'ai voulu remettre à enregistrer. Parce qu'en réalité, je n'avais pas appuyé sur le bouton. Donc voilà, contente. Alors heureusement que c'était dans la même journée que j'ai tout fait d'affilée. J'ai dit à mon homme, bon ben, faut que je refasse la conclusion, donc pas de bruit de nouveau. J'ai refait la conclusion et j'ai pu mettre en ligne. La conclusion est courte, heureusement que c'était pas tout le reste que j'avais foiré quoi. J'aurais tout foiré. Je pense que j'aurais tout pris, tout jeté. Enfin oui et non parce que j'avais tout collé. Donc voilà, donc dégoûté. Je vous dis pas. Il y a des jours comme ça, on ne devrait pas. Mais vraiment, on ne devrait pas. Quand on sent qu'on se lève du mauvais pied, on devrait se recoucher. Hein?
Enfin bon, j'espère que la journée sera meilleure. Parce que alors, si j'ai 2 journées d'affilée qui sont comme ça, c'est bon quoi. C'est bon. Ça va vite me prendre le chou. Bon, je vous laisse là. On va rentrer. Allez. Et faut que je vois ce que je fais à manger à midi. L'homme il travaille. L'homme il travaille. Et moi je pars pour 2 heures, donc je pars à 1h30. Je pars avant lui. Avant qu'il reparte. Et il faudrait que j'étende mon linge. J'ai mis à tourner, j'ai oublié de l'étendre hier. Alors que j'avais le temps. C'est pas grave. J'ai rangé mon bordel. Bon allez, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Oh c'est dommage, on vient de... Je vais reprendre. C'est dommage. Vous auriez pu voir une buse qui démarrait, enfin qui partait du fil. Alors nous sommes dimanche. J'ai écouté un peu, il y a des morceaux de certaines vidéos qui vont être exploitables. Donc je pense que je vais essayer de mettre plusieurs parties. Ouais, ça a fermé complètement le chemin qu'il y avait là. Ils l'ont entièrement fermé le chemin, je comprends pas du tout. Pour ceux qui arrivent, j'ai mes terrains qui sont ici. Et passé un temps, je sortais la chienne beaucoup plus ici que là où vous me voyez habituellement en ce moment. Et on faisait des parcours. Je descendais parfois là et je remontais j'arrivais par ici. Je faisais des grands parcours, ça c'est quand j'étais en arrêt pour mon dos, la première fois. Mais là on peut plus passer par là. Bon enfin, alors, je vais essayer de vous résumer, je crois, ce que je peux pas utiliser dans les autres vidéos. Le hérisson, vous l'avez vu. Normalement, je vous ai mis une photo. Enfin, vous l'avez vu et je vous aurais peut-être mis une photo en plus. Il y a un vent. Voilà pourquoi c'était difficilement exploitable. Alors, je vais faire ça. Je vais baisser un peu la main de façon à ce que mon portable il fasse par-vent. Mais bon, là, quand c'est sur le côté, c'est mort. Alors, oui, nous sommes dimanche. Il est 10h30 passé. Ce que vous voyez au sol, en sachant que de base, ce n'est que du gravier, c'est les suites de l'orage que nous avons eu avant-hier. Et comment vous dire que ça n'a pas été simple. Pas du tout. Je vais parler de l'orage en premier, parce que comme ça, après, on pourra passer à autre chose tranquillement. Il a fait un orage, donc vendredi après-midi. Si monsieur veut bien, je parle de mon portable, je vous aurais mis un bel arc-en-ciel qu'il y a eu après. Et enfin, double arc-en-ciel. En réalité, si on regarde bien la photo, il y en a 2. Et comment ça s'appelle? D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Azélia, savoir si ça allait eux. Et j'ai toujours pas de réponse. Ça m'inquiète un peu, mais j'ai pas eu 2 minutes de répit hier, donc faut que je renvoie. Petit papillon, je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que ça enregistre d'abord? Oui, ben du coup, il est parti. Mais... oui, c'est avec les lunettes de soleil, je vois pas trop. Donc nous avons eu un orage, mais alors quelque chose de costaud. Et le problème de l'orage, c'est qu'il était très très intensif. Attendez, je vais vous remonter un chouille plus haut peut-être. Il était très intensif. Mon homme, pour aller de son boulot à la voiture, il a pris littéralement une douche, mais littéralement tout habillé. Il me dit mon pantalon faisait 3 kilos. Et moi pas loin aussi. En sachant que moi j'étais sur le parking client et j'étais devant la maison. Et ça a charrié vachement de terre quoi. Il devait pas faire bon passer par là pendant... Et que ça soit lui ou moi, alors qu'on a fini à 2 heures d'écart, que ça soit... Ah, il y a quelqu'un en bas. Que ça soit lui ou moi, il y a plusieurs personnes en bas. Je sais pas si... je pense pas que ce soit des chasseurs quand même à cette période.
On a galéré pour rentrer, mais vraiment, avec la pluie, quoi. On ne voyait pas. Alors, on roulait tout doucement. Alors, enfin, c'est lui qui m'a dit qu'il avait roulé tout doucement. Il m'a dit, j'ai pas dépassé le 50, je crois. Et moi, pareil, je suivais un camping-car parce qu'on ne voyait pas bien loin. Et les lumières de camping-car, je le voyais bien. Le problème, c'est qu'il pleuvait tellement qu'il y a des moments, je me déportais vers la droite. Côté, alors, vous allez me dire, c'est le moins grave. Hein. C'est côté barrière. Sauf que il y avait des branches d'arbres et tout par terre. Donc, ouais, ça fait du coulement de terrain. Enfin, la terre est descendue. La terre, vous voyez comment ça creuse? On voit bien que ça a été purée. Je suis pas venue ici pour ça hein. Je suis venue ici parce que, comme il est tard, je me suis dit de l'autre côté, il va y avoir plein de monde et tout, ça va être compliqué. Donc, je préférais venir de ce côté. Et ouais, j'avais un mec qui me suivait, donc sur la ligne droite juste après mon boulot. Un mec qui me suivait. Alors, on avait tous les phares et tout allumés, hein, heureusement d'ailleurs. Mais ce con, il y avait très peu de distance, putain. Je pense pas que vous puissiez vous rendre compte. Mais moi, je me rends bien compte de comment la terre, elle a creusé, là. Comment c'est descendu. Ouais, si je freinais, vu qu'il y avait une nappe d'eau sur la route et tout, ou si je partais en aquaplaning, le mec, il me défonçait. Il était collé à moi. À un moment donné, j'ai mis les warnings pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il s'écarte un peu. Il a reculé un peu. Enfin, il a lâché du lest, on va dire. Et après, on arrive à la double voie. Et moi, je suivais toujours le camping-car. Et avec le camping-car, allez, on est monté à 60. Alors, Lila, tu remontes. Parce que la dernière fois, merci, quoi. Hein, la dernière fois, c'est dans les fourrés qu'elle s'est roulée dans la charogne. Et putain, ouais, ça a creusé partout. Mais partout. Je vous dis, je pense pas que... Dites-moi si vous vous en rendez compte. Mais moi, je m'en rends bien compte. Bon, on va faire demi-tour. Elle vient. Là-bas aussi, on voit que la terre, elle a coulé. Mais je vous dis, moi, je le vois à l'œil. Mais je suis pas sûre que vous puissiez vraiment... normal, hein, en même temps. Et tu descends pas. Hein. Je te le dis. Hein. Au bord, oui, mais tu descends pas dans les fourrés. Et... donc, ouais, sur la double voie, alors, on n'y voyait rien, premièrement. Deuxièmement, il y avait une nappe d'eau sur la route et tout. Le mec, il se met pas à me doubler, enfin, à nous doubler. Il voulait doubler le camping-car aussi. Sauf que, bon, moi, il m'a doublé tranquille parce que quand j'ai vu ça, j'ai levé le pied. Je me suis dit, écoute, tu veux partir devant, pars devant. Si tu te fous en l'air, au moins, je serai loin derrière. Et... oh, il était beau, celui-là. Je sais pas si vous le voyez plus loin, là. Jaune. Oh, il est trop beau, celui-là. Il y a plus de variétés différentes au niveau des papillons ici. Par rapport en bas, c'est toujours les mêmes. Là, c'est un peu plus varié. Et donc, je vois qu'il n'arrive pas à doubler tout. Et je te vois arriver des phares derrière moi, mais vite. Un 4x4. J'ai cru qu'il allait le pousser, le mec. On ne voyait pas devant. Il roulait comme si de rien n'était. À la normale. Il devait être à 110, le mec. C'est sûr que nous, on était à 60. Mais bon, tu vois pas devant. Même si c'est une double voie, tu sais jamais, quoi. Eh ben non, il a doublé tout le monde. J'ai cru qu'il allait pousser la... C'était une 206 qui me collait au cul. J'ai cru qu'il allait pousser la 206. Excusez-moi, mais j'adore les papillons. Vivants, entre autres. J'aime bien les voir. Et la 206, il n'arrivait pas à doubler le... Je pense pas, alors, je pense pas par rapport à l'accélération. Hein, je pense que par rapport à la vue, il n'osait pas avancer plus. Et là, il a été obligé, quoi. Il s'est dégagé relativement vite. Je pense qu'il a donné un coup d'accélérateur pour... éber les sauterelles. Un coup d'accélérateur pour arriver à avancer parce que... Enfin bon, écoutez. Il y a des cons sur Terre. Et après, moi, je suis remontée. Putain, mais je vous dis, c'était compliqué. Toute l'eau et tout ça. Enfin,
Arrivé à la maison, je prends une deuxième douche pour sortir de la voiture, hein, bien sûr. En plus avec mes courses. Donc je prends une deuxième douche. Et j'arrive et mon homme, parce que vous savez qu'on a deux bébés pigeons sur la terrasse. Je les avais mis à l'abri dans un pot. Et ils étaient sortis du pot, ils s'étaient remis là où ils étaient. Et l'après-midi, j'avais envoyé un message à mon homme pour savoir s'il savait où ils étaient. Qu'ils ne soient pas tout mouillés et tout, quoi. Et il me dit, c'est bon, ils n'ont pas été bêtes, ils ont été se remettre dans le pot. Et quand j'arrive, je dis, mais t'as pensé à regarder qu'il n'y ait pas de l'eau dans le pot, fait que ça soit pas humide, quoi. Il me dit, ah bah non, tu me dis ça maintenant. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, je suis déjà mouillée. Un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Je vais y aller et je vais... on a les tapis, les faux gazons là, qu'il faut qu'on jette, qui sont pliés. Je vais prendre un tapis et je vais mettre par-dessus le pot pour l'abriter, pour abriter l'ouverture du pot, pour pas que ça tombe dedans. Et j'ai été voir, j'ai regardé la paille, elle était toute mouillée, donc j'ai demandé de me passer la paille. J'ai pris de la paille sèche que je leur ai mis. Et après, je vais y arriver, mais j'ai un chat dans la gorge. Qui veut pas sortir, bien sûr. Et après, j'ai mis le tapis par-dessus. Donc là, ils sont bien abrités des regards, donc ils doivent se sentir un peu plus en sécurité. Mais alors, je tourne légèrement l'écran pour abriter le micro au max. Hein. Et de la pluie aussi, donc au moins comme ça ils restent plus au sec. Donc ils m'attaquaient la main, ces petits cons, quand j'essayais d'enlever la paille mouillée pour leur mettre de la sèche. Ils m'attaquaient la main. Mais bon, j'ai continué. Hein. Donc je suis ressortie, j'étais trempée. Mais trempée. Donc j'ai été me changer de suite, bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'épisode du bel orage qui a fait beaucoup de dégâts dans la Haute-Garonne et tout ça. Parce qu'il y avait de la grêle. Tu veux pas marcher sur l'herbe, ça te fera moins mal que sur le goudron, là, enfin sur les cailloux. Là. Dans la Haute-Garonne et tout ça, apparemment, ils ont eu de la grêle. Donc nous, on a eu de la grosse pluie. Je sais pas combien de jours c'est déversé en quelques heures, mais c'est pas en mois. Hein, parce qu'en mois, on a vu les dégâts que ça fait. Mais on a bien morflé quand même. Et comme d'habitude, moi, dès que c'est de la pluie comme ça, je suis vraiment pas tranquille. Mais vraiment pas, quoi. Bon, et sinon, sur ma semaine de boulot. Alors, il y a des semaines, tu devrais être en vacances. Tu devrais t'arrêter. Tu ne devrais pas bosser. Parce que tu sais que ça va être une semaine merdique. Premier truc merdique, c'est que je devais... je pense que ça, je voulais laisser. Je devais aller voir le docteur de la douleur. Sauf qu'il était en formation. Ma soeur avait zappé que je venais. Et donc, du coup, on y a été pour rien. Enfin, pour rien, oui et non, parce qu'il me fallait absolument le renouvellement du TENS. Et c'est l'infirmière, elle m'a fait le renouvellement, mais que du TENS, pas du traitement. Donc voilà, n'est-ce pas? Donc, bon, déplacé pour rien, oui et non. Bon, voilà, au moins j'ai vu ma soeur et puis c'est déjà ça, quoi. Elle était dégoûtée. Le mercredi, c'est le mercredi ou le jeudi? Le jeudi, je crois. Déjà le lundi, je crois que je vous l'ai dit, on a hyper mal fermé. Oui, je crois que ça, je vous l'ai dit. Enfin, je crois que c'est exploitable. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça sent, ma fille? Enfin bon, c'est... Et le jeudi, j'arrive et j'ai la voiture bloquée par un camion de livraison. Alors, je ne sais pas si c'était pour le resto ou pas. Il y avait un camion devant qui a pris son temps pour partir. Donc, moi, j'ai attendu qu'il parte pour descendre. Qu'ils partent. J'ai attendu 2 minutes. Je me suis dit, bon, s'ils ne bougent pas, je vais aller leur dire. Mais j'avais pas l'impression que c'était le resto. Je ne sais pas ce que c'était ce camion. En tout cas, il me bloquait la voiture, donc j'ai pas pu partir. J'arrive, je me fais engueuler par ma collègue parce que je suis arrivée 3 minutes après à la caisse. Je sais pas ce qu'elle a après moi, elle, en ce moment. En plus, c'est une avec qui je m'entends bien normalement. Et donc,
tu commences comme ça, tu te dis, bon, la journée, elle commence bien, c'est bien. Là, ma première cliente qui passe, son mari me dit bonjour, elle me dit rien. Déjà, elle tire la gueule avant même que j'ouvre la bouche. Ok, c'est sympa. Et puis, je vois qu'elle pose le cabas, mais qu'elle ne me le présente pas. Donc, j'essaye de regarder. Souvent, j'essaye de faire ça pour éviter de faire chier les gens. Parce que ça me saoule. Donc, je regarde dans le sac si je peux. Et là, elle fait, oh putain. J'ai dit, pardon? J'ai dit, oh putain. Parce qu'elle l'a dit, mais en se tournant dans le caddie. J'ai dit, il y a un problème? Oui, je déteste qu'on touche à mes affaires. Qu'on fouille dans mes affaires. Je lui dis, pardon, je fouille pas, déjà. Et je regardais juste dans le sac, et de toute façon, c'est marqué qu'il faut nous le présenter. Ouais, je déteste ça, qu'on fouille dans mes affaires. Je dis, madame, déjà, je fouille pas. Et de deux, c'est une obligation. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, les 4000 pas. Oh, purée, d'ailleurs, hier, j'ai oublié de valider. Allez, de toute façon, j'y pense plus à valider le truc. Et là, je lui dis, mais gentiment, doucement. Je dis, de toute façon, quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave. On le montre. Et puis voilà, moi, quand je passe en caisse, je montre mon sac. Et puis voilà. Mais ça reste à voir. J'ai dit, ah non, je peux vous assurer que je montre mon sac. Moi, je m'en fous de le montrer, donc je montre mon sac. Et là, oui, d'accord, bah, c'est normal, parce que vous êtes une femme parfaite alors. Enfin, elle commence à monter sur ses grands chevaux. J'ai dit, madame, j'ai jamais rien dit de tel. J'ai dit, mais bon, je vois pas où est le problème, quoi. Je comprends pas les gens comme ça qui... moi, je pense que c'est des personnes qui ont l'habitude de plus ou moins chourer tranquillement, vous savez. Regardez, la danse des papillons. Oh. Qui ont l'habitude de plus ou moins essayer de passer des trucs à la ouf. Je sais pas si vous les voyez. Oh, ils sont trop beaux. J'allais dire, s'ils bougent pas, je vais essayer de faire une photo, mais c'est pas gagné. Regarde. J'espère que vous voyez bien, parce que vu comme d'habitude, je ne vois rien. Oui. Oh, c'est trop beau, joli. Et ouais, il y a beaucoup plus de variétés ici. Et donc, elle commence à s'enfader toute seule. Là, le mari, il dit, bon, maintenant, ça suffit. Mais pas à moi, à elle. Il dit, bon, maintenant, c'est bon, ça suffit. Je dis, mais je comprends pas, quoi. Et à la fin, quand elle paye et tout, je dis, au revoir, madame. Bonne semaine, madame. Elle m'a pas répondu. Pas une seule fois. J'ai gueulé le bonne semaine, madame. Il y a tout le monde qui m'a entendu, sauf elle. Hein. Enfin, non, elle a très bien entendu, mais elle n'a pas voulu me répondre, cette connasse. Donc, je comprends pas. Si t'as rien à te reprocher, qu'est-ce que tu t'en fous de le montrer, ton sac? Putain, mais moi, dans n'importe quel magasin où je vais, je montre mon sac, je m'en fous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Un cabas vide? C'est quoi le problème? Je vous jure, je comprends pas, mais bon, enfin. Il y a des gens cons, il y a des gens cons. Hein. Et un peu après, puisque j'étais à la prioritaire entre midi et 2, un peu après, j'ai un groupe de nénettes qui sont venus chercher le repas. Je pense, ou elles sont en formation, des trucs comme ça, je sais pas. Pas dans le magasin, mais... Enfin, c'est des filles de bureau, on dirait, mais... Elles viennent chercher leur bouffe. Bon, jusqu'à là, rien de problème. Rien de... Tu veux boire? Tu veux boire? Attendez, je reviens dans 2 minutes. Voilà, désolé, il y a des priorités. Madame. Oui, donc les 2 filles, elles arrivent. Enfin, les 3 filles, elles arrivent. Et la dernière, donc elle a, je passe les autres et tout. Et elle a une poche papier, vous savez, de légumes. Sauf que je vois pas ce qu'il y a dedans. J'ouvre et je vois que c'est une pomme. Alors, si vous y connaissez un peu en pommes, vous pouvez me dire combien de variétés il existe de pommes de la même couleur? Beaucoup. Moi, je sais pas. Mais beaucoup. Des rouges, là, des rouges, il y en a des dizaines, quoi. Et donc, machinalement, parce que nous, pour reconnaître souvent dans les magasins, ils mettent des étiquettes pour qu'on sache à peu près c'est quoi. Machinalement, je prends la pomme, je touche la pomme pour savoir c'est laquelle, quoi. Et là, elle rentre dans une colère noire. Oui, mais non, mais ne touchez pas la pomme, quand même, et l'hygiène. Je dis, madame, il me faut savoir c'est quelle pomme.
Oui, ben mettez-moi la plus chère si vous voulez, mais vous touchez pas à la pomme. J'ai madame, le problème, il n'est pas là. Moi, il faut que je sache quelle pomme c'est. Ce qu'ils ne comprennent pas, les gens, c'est qu'ils se disent, oh ben ouais, tu mets un prix au hasard. Sauf que si l'article que je mets n'est pas dans le magasin à l'heure actuelle, ce qui peut très bien arriver d'un instant à l'autre, il peut y avoir une rupture sur un produit. Mes supérieurs, ils vont voir ça, ils vont dire, pourquoi il y a telle pomme qui est passée alors qu'il n'y en a plus du tout dans le magasin? Elle regarde pas ta caissière. Elle met au hasard les produits. C'est quoi cette histoire? Voilà. Et pour une pomme, je peux me faire chier, mais bien comme il faut. Enfin, on peut venir me faire chier bien comme il faut pour une pomme. Pour une pomme qu'une connasse n'a pas voulu que je touche. Excusez-moi. Il y avait beaucoup de connasses, excusez-moi. J'ai essayé d'expliquer. Elle n'a pas voulu comprendre. De toute façon, à un moment donné, je lui ai dit, de toute façon, je vois bien que vous ne voulez pas comprendre. J'ai beau essayer d'expliquer, vous ne voulez pas comprendre. J'ai dit, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je sache c'est quelle pomme. Point. Et j'ai pas osé lui dire. J'aurais dû, peut-être. Parce qu'elle parle d'hygiène. Est-ce qu'elle sait combien de personnes l'ont touchée avant elle? Sans déconner. Est-ce qu'elle sait combien de produits de merde il y a sur la pomme? Non. Donc, t'es pas censé la laver, ta pomme? Justement, pour éviter tout ça? Donc, il faut arrêter... Alors, attendez, je vous coupe 2 secondes. Vous savez, il y a le berger, là, qui a tout clôturé et tout, là. Je crois qu'il pète un câble, lui. Il a mis une barrière du barbelé électrisé, tout ça. Il y a un congélateur sur le bord avec des têtes de mort dessus et tout. Non mais il va falloir qu'il se calme, lui. Il est pas tranquille, le mec. Il est pas tranquille. C'est pour ça que je préfère me garer chez moi maintenant. Et au lieu de... Vous savez, avant, je me garais là et on faisait la marche dans l'autre sens. Mais maintenant, je préfère faire ça. Elle va aller à la flaque, je pense. Elle n'a pas voulu boire plus. Hein. Donc, ouais, je comprends pas les gens. Elle me dit, ouais, depuis qu'il y a le Covid, normalement, vous êtes censé ne plus toucher. Alors, est-ce qu'elle sait qu'elle a été cueillie, la pomme? Et il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont encore cueillis à la main pour pas les tanner, pour pas les abîmer. Donc, je pense que, vu la qualité de la pomme, elle a été cueillie à la main, la pomme. Je pense, hein, après je peux me tromper. Premièrement. Deuxièmement, elle a été mise en cagette, la pomme. Et normalement, les fruits fragiles comme ça sont mis à la main aussi. Pour éviter de les tanner, toujours. Puisqu'on sait qu'un choc à la pomme elle noircit, quoi. On y va, ma fille. Il n'y a pas de figue encore. Regardez-la, cette folle. Je la laisse faire, hein, je la frotte après. Tant que c'est pas une charogne. Ça lui fait du bien, c'est frais. On y va? Hein? Allez, on retourne. Trempe-toi les pattes. Voilà. Trempe-toi les patounes dans la boue, je sais. Mais au moins, ça lui rafraîchit les... Voilà. T'as une patte que t'as pas rafraîchie. T'as chaud, ma fille. Mais tu veux pas boire plus? Oui, bah, je préfère boire dans la flaque qui est dégueulasse que la bouteille d'eau propre que tu as sur toi. En gros, c'est ça. Rêvez pas. Je laisse boire, hein, tant pis. Elle a besoin. Vous voyez, là, elle boit vachement. Et si je lui donne à la bouteille ou quoi, elle veut pas. Tout ça parce qu'une fois, j'ai eu le malheur de l'eau qui me restait dans la main, de l'arroser avec. Et madame, elle n'a pas apprécié. Tu te mets à mon ombre, ma fille? On a marché trop loin, c'est ça? Hein? Elle est fatiguée, la fille. Et ouais, donc la nénette, mais elle m'a saoulée pour un truc où, enfin, je sais pas, de toute façon, tu es censé la laver, quoi. C'est comme ceux qui veulent pas poser le linge sur le tapis. Alors, il y en a qui posent sur leurs affaires. Je comprends qu'ils veulent pas poser sur le tapis directement. Mais tu poses, oui, sur tes affaires à toi, quoi. Mais t'es pas censé, de toute façon, le laver. Le blanc, je veux bien, parce que c'est un peu délicat, le blanc. Si tu fais une tache dessus, selon la tache, tu peux ne pas récupérer. Mais il y a des trucs, parfois, c'est des jeans. Des fois, c'est des tenues de boulot, quoi. Ah non, je veux pas poser sur le tapis, il est sale. Alors, en plus, quand on te dit ça et que tu viens de laver le tapis,
Moi maintenant je leur dis, vous savez que c'est vexant. Je fais attention que mon tapis soit toujours propre, qu'il n'y ait pas de... Et oui, quand il y a de l'huile et tout, je nettoie de suite pour éviter de risquer de tacher justement. Et les gens, ah, c'est sale. Putain, mais regarde avant de dire qu'il est sale. Il est noir, c'est sa couleur. Hein. C'est pas de crasse, hein. C'est sa couleur qui soit noire. Il m'énerve. Et sinon, regardez les petites fleurs. C'est des roses sauvages, si je me trompe pas. Oui, on avance, ma fille, parce que j'en peux plus, maman, tu me saoules, hein, j'en peux plus. Et ah mais oui, mais 4000 pas, c'est qui compte les pas d'hier soir aussi. Je suis en train de réagir sur un truc. Donc voilà, ma semaine relativement moyenne. Ah oui, et hier, j'arrive au boulot, et là, il y a ma chef, la grande chef, qui me dit, bon, il y a ta collègue, je passe le nom, hein. Donc celle qui m'a jeté devant tout le monde pour les 3 minutes, qui m'a dit qu'elle allait arriver furax, enfin énervée, parce que tu n'avais pas monté la poubelle de ton collègue. Parce que la veille, j'étais avec mon collègue, celui qui est parfois à la caisse centrale. On était tous les deux. Et alors déjà, j'ai fini en retard. Je finissais à 7h15. Je suis passée quasiment à 20. Je sortais de la caisse centrale. En sachant que c'est pour ma pomme, hein, ce qui reste, le surplus. Pardon, j'ai tout monté hier soir. Ah bah il paraît que t'as pas monté sa poubelle à lui. Alors lui il pouvait pas parce qu'il partait avant. J'ai dit non mais là ok. Mais j'ai tout monté sur la caisse. Je lui ai dit je peux te jurer que j'ai tout monté sur la caisse. Et me dit ah, écoute elle est arrivée comme quoi t'avais pas monté la poubelle et tout. Me dit hey, c'est qu'une histoire de poubelle, vous prenez pas la tête pour ça, c'est bon. Oui parce qu'elle me dit elle va venir te voir. Bon elle était partie. C'était parce qu'elle avait fait le caddie. J'ai dit non mais c'est une blague, elle était face à la caisse de mon collègue et je l'ai montée devant elle en plus la poubelle. Je me suis dit c'est une blague. Et en plus elle a été choper mon collègue parce qu'il n'avait pas mis de sac poubelle. Mon collègue il lui a répondu je suis pas ta mère. Du coup ça a coupé court. Et moi je me suis dit, le soir on avait le repas du CE. Et je me suis dit, elle va venir me brancher pendant le repas. Je le sens. Non, finalement, je pense qu'elle s'en rappelait même plus parce qu'elle m'a parlé du retard, mais elle m'a pas parlé de la poubelle. Et parce que je l'attendais de pied ferme. Parce que j'aurais dit... parce que je suis arrivée, je dis alors, il paraît que tu veux m'engueuler. Et là, elle me parle du retard. Je me suis dit, bon, je vais pas lui rappeler la poubelle. Si elle s'en rappelle pas, c'est pas grave. Elle doit avoir déjà 2-3 verres dans le nez. C'est pas grave. Donc... j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'elle a après moi en ce moment. J'ai pas compris. Déjà pour une poubelle, ce qui m'a gonflé, je vous le dis. Je l'ai dit à mes collègues aussi. Qu'est-ce que tu vas en parler à la chef? Quand j'ai fait le caddie, j'ai fait plusieurs fois le caddie. Oui, il y a des poubelles qui sont pas montées. Oui, il y a des trucs. Les filles, elles sont pas donné la peine de rien faire, quoi. Je dis rien. Je le fais et puis voilà. Enfin, même si je râle parce que je me dis peut-être elle aurait pu, je vais pas chercher à savoir qui était à cette place-là et je vais pas aller la choper en lui disant dis t'as pas fait ça. Hein. Non, je m'en fous quoi. Écoute, c'est pas monté, c'est pas monté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc t'as pas mis ta poubelle au bon endroit, ils te l'ont pas vidé. Ben écoute, moi ça me passe au-dessus, hein, c'est pas ma poubelle. Hein. Voilà, c'est, j'ai pas compris pourquoi elle a été chopée la chef quoi. Non mais sérieusement, la chef quoi. Je dis c'est bon quoi. Et la chef, pour une fois, elle était dépitée. Regardez. J'espère que vous le voyez bien. Il est où là? Oh ça va, je te dérange plus, tu peux manger. Il est là. Et ouais, d'aller voir la chef pour ça, j'ai pas compris. J'ai dit non mais c'est abusé quand même. Ouais, ma chef elle m'a dit ouais en plus elle est remontée et tout, elle est énervée. Oh alors avec une de mes collègues elle me dit elle a ses règles, elle a quelque chose.
Alors, ses règles cette semaine. Non, je crois que c'est mon collègue qui me l'a dit. Ouais, vous devez avoir ses règles cette semaine. Je dis, putain, mais alors, c'est chiant, quoi. Tu peux pas faire un truc, un pas de côté, un pas de travers sans qu'on te tombe dessus. Et si quelqu'un a quelque chose à me dire, j'ai une chef pour ça. Hein. Franchement. Puis c'est cours d'école, quoi. Franchement, ça me fait penser à cours d'école. C'est tout. Voilà. Bon, enfin. Sinon, la soirée du CE, alors, on est retourné au même resto que l'année dernière. L'apéro, très bien. Ils ont mis beaucoup de temps à nous sortir les trucs qui se mangeaient. Mais bon. Là, donc, il y en a qui étaient déjà bien entamés. Le repas, on passera. C'était le même repas que l'année dernière, quasiment. Et pas plus copieux. Bon, écoutez, on a mangé. Les gens, ils ont plus bu que mangé. Donc, forcément. Mais on a été plusieurs déçus du repas. Après, l'endroit, oui, il est joli. Hein, mais niveau musique, le DJ, là, il faudrait qu'il repasse un peu ses classiques. Et après, sinon, on a passé une très bonne soirée entre collègues et tout. On a rigolé. À un moment, j'arrive au comptoir. Le comptoir, il est aussi haut que moi, quasiment. Il m'est arrivé au nez. Il y a plusieurs de mes collègues qui ont commencé à se foutre de ma poire. Il était trop haut. Et il y en a un qui a commencé à partir dans le délire. Si on te voit de dos, on va dire, ah, excuse-moi petite. Ah, mais non, excusez-moi madame. Que des trucs comme ça. Oh, purée. Du coup, je suis partie dans un fou rire. J'arrivais pas à commander. J'arrivais pas du tout à commander. Et le jeune était dépité. Mais dépité. Alors, il m'a fait des propositions et j'ai acquiescé pour lui dire oui. Mais après, non, c'est... hormis qu'il y avait un mariage en même temps, comme on disait, putain, ne prends pas de gros événements dans un endroit comme ça. Déjà, c'est pas gérable. Il n'y a pas de service à table. Ça me... On n'a pas eu le café. On l'attend encore. Enfin, moi, je l'ai bu ce matin. Pas de service à table. Ça, sans déconner, il pourrait le faire. Et le mariage, comme on disait, peut-être tu fais ton mariage. À côté, tu as un comité d'entreprise. Ils sont je sais pas combien. Ils font la foire. Ils sont plus nombreux que tes invités du mariage. C'est pas réglo, quoi. C'est pas sympa. Pour les mariés, c'est pas sympa, je trouve. Enfin bon. Enfin, on a trouvé. On a été plusieurs à se le dire. Et une voiture ou quoi. Et après, bon, mon homme, lui, avait... Regardez, il y a des buses qui tournent. Là-haut. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous devez les voir, je pense. Elles ont dû voir des bestioles. Et mon homme, lui, il avait l'assemblée générale de foot. Parce qu'il fusionne avec un autre club. Et donc, on a fini la soirée en même temps. On est arrivé en même temps à la maison. Enfin, à quelques exceptions près. Lui, il a eu le temps de ressortir Lila. Puisque, vu à l'heure qu'il partait, il partait à 6 h. Du coup, il a sorti pour qu'elle fasse un pissou à 6 h. Mais il l'a ressorti complètement le soir. Et nous, le village, ils les éteignent toutes les lumières le soir. Et ben putain, ça fait drôle, hein, je vous le dis. Mais vraiment. T'as pas de lumière. Je suis arrivée dans le noir. Pour manœuvrer dans le noir. Je rentre en marche arrière dans ma rue, moi. Ça a été... ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Donc quoi, ils arrêtent les lumières à minuit, je crois. Et nous, on est rentrés à quasiment 2 h. Mon homme, qui m'a le temps d'expliquer la soirée, enfin, de lui expliquer ma soirée, il m'a expliqué sa soirée après. Ce qui fait que on s'est couché, c'était 3 h 30. Le temps de démaquiller, tout ça, de se coucher, de parler, 3 h 30. Voilà. Et moi, réveillé 8 h. Donc, pas par madame, je me suis réveillée normalement, quoi. À 8 h. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et est-ce que... Ah oui, je vous l'ai dit que j'avais eu un frelon asiatique dans la maison. Mardi. Mon ami m'appelle, j'étais en haut, il m'a dit descends. Je sais pas ce que c'est, descends.
Je descends et qu'est-ce que je vois? Un frelon asiatique. Il faisait au moins 10 cm de haut, je ne mens pas, je vous jure. Là, il est coincé dans la, dans la fenêtre. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre. Il y avait Pestouille qui voulait essayer de le choper. Ça fait comme une grosse guêpe, mais de 10 cm à peu près. Et 8 à 10, ouais, non, 10. Et Pestouille, elle voulait l'attraper. Donc, on l'a fait partir et j'ai ouvert la fenêtre pour qu'elle sorte. Et quand j'ai vu qu'elle était sur le montant, j'ai fermé le montant. Et là, ouais, la fenêtre. Alors oui, je l'ai tuée, mais ça, c'est une saloperie. Hein. Donc, il y a des bestioles, on se demande à quoi elles servent. Et celle-là, franchement, déjà, elle n'est pas de chez nous. Et on ne sait pas à quoi elle sert. À part piquer et faire mal. Donc, voilà. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis pas, j'ai 2 autres vidéos à enregistrer aujourd'hui. Ça va être coton. Je sais pas comment je vais faire. Enfin, il y en a une, elle va être simple à enregistrer si je la fais aujourd'hui. Ou si je la fais demain, je sais pas. Celle du budget. Mais parce que bon, tant pis, s'il y a une journée de retard sur le budget, c'est pas très grave. Et il faut que j'enregistre celle pour le scrap aussi. Donc, ça va être sympa, ça va être sympa. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Bisous.